d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qui, dans l'Église de Jésus-Christ, capable de les parler en langue, et c'est qui nous pouvons étudier dans sa petit partage qui le Seigneur peut permettre, qui nous est capable d'aborder aujourd'hui. Alors, juste simplement, nous rappelle ce qu'hier nous finit dire. Hier, nous finit une cause particulièrement sur le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, et nous dire comme ça qui le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est la genèse de ce sujet qui nous appelle les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire toutes les explications qui nous sont capables de chercher, les plus capables d'être expliquées dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Des autres qui, toute réponse, commence avec le livre des Actes des Apôtres. Si nous pas venons avec Actes des Apôtres, le chapitre 2, il y a beaucoup de leçons qui sont capables de tomber en dehors et fausse l'enseignement. Il y a des 1000 ans de cela, avant que Jésus quitte la terre, regardez, il vient confier sur les apôtres un grand travail, c'est-à-dire continue travail qui m'a commencé avec eux. Et surtout, assurer que l'Église de Jésus-Christ, il y en a un bon soubassement. Les apôtres, d'après la parole de Dieu, c'était du monde sans aucune instruction, sans aucune éducation même, capable de dire. C'est ce que la parole de Dieu lui-même révèle nous. Si nous checkons que dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, nous retrouvons un commentaire qui fut fait par ban sacrificateur comme Anne, Caïphe, Alexandre, Jean, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, nous lisons le verset 13. Nous lisons le verset 13. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, nous lisons le verset 13, un commentaire, comme on dit à eux, peut faire pour un ban du monde qui bouge dans le verset 6. Alors, dans le verset 13, il dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc c'était des hommes du peuple, et sans instruction. Et là Jésus te commande pour bâtir l'Église, assurer qui message de l'Évangile, il peut presser par le monde entier. Quand il peut dire ce sont des hommes du peuple, ça veut dire que ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un clérical, ce n'est pas un monde qui occupe pas de grand poste dans le système romain même. Ces hommes, Pierre et Jean, qui vont passer la côte, la mer de Galilée. Et voilà maintenant qu'ils ont appelé par Jésus pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Mais l'église de Jésus-Christ a un fondement. Faire qui message de l'évangile, l'y presser et l'y annoncer par le monde. Comment est-ce qu'il cela vous pensez capable d'une réalité pour un ban du monde qui, sans instruction, sans aucune éducation, comment je suis capable de faire ce travail-là? Et surtout, le langage est une barrière terrible, ça. Nous-mêmes, nous imaginons, si nous n'avons pas quelque part ou ailleurs, disons, nous n'avons pas mis un message dans l'Aisne. Dans l'Aisne, là-bas, on a environ 150 langages. Est-ce qu'il y a plusieurs langages à nous capables de connaître? Nous ne pouvons pas connaître. Et maintenant, les apôtres, ceux qui sont appelés par Jésus, pas dans le monde entier, pour annoncer ce message-là.
certainement, je bizin et n'a une manière spéciale. Et sa manière spéciale qui nous fait causer là, c'est pour cette raison qu'il donne de nous le don du Saint-Esprit, afin qu'il soit capable de faire un travail là dans une manière très professionnelle et dans une manière qui personne n'est pas capable de montrer ce qu'il doit. Par exemple, si nous venons avec le livre de l'évangile de Marc, nous trouvons l'ordre qui Jésus lui-même donne aux apôtres. Et sans le don du Saint-Esprit, cela va être capable de réaliser. Mais cela n'est pas possible, parce qu'il se finit le don du Saint-Esprit qui Jésus finit promettre depuis que Jésus est sur la terre et qui commence avec eux dans le livre de Jean, le chapitre 14, qui nous sa révélation-là. À cause de Jésus dit qu'il ne faut pas envoyer le consolateur, le Saint-Esprit, qui pour révéler eux, qui pour enseigner eux, qui pour faire eux, rappelle tout ce qui m'ont dit à eux. Et maintenant, avant Jésus d'aller, nous écoutons Marc le chapitre 16. Dans le verset 15, Jésus dit, puis il le dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il continue même avec, par exemple, le verset 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Alors, voici les signes et les miracles qui pour accompagner, qui pour croire dans cet évangile-là, après qu'ils ont fini baptisé. Mais là, je connais qui l'idée cause là? L'idée cause, c'est ce qu'il racontait pour nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, ce verset, par exemple, 38. Comment est-ce qu'il cela est possible? Parce qu'il y a aujourd'hui, il y en a beaucoup de croire qui sont capables de faire ça. Il y en a beaucoup de challenges qui lançaient dans la communauté chrétienne pour dire est-ce qu'ils veulent faire ça? Mais quand nous tournons par exemple dans nos paroles, dans le livre des Actes et des Apôtres, comme on dit à Zut, c'est ici même nous trouve la base de tous les enseignements en ce qu'il s'agit du don spirituel ou du don du Saint-Esprit qui est la parole pour nous. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, il y a une lecture par exemple à faire avec le verset 38. Et si quelqu'un pose ta question-là, pas hésiter pour donner une autre réponse. Non. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38. Alors, dedans, Pierre est causé et lui dit, Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, quand je peux recevoir le don du Saint-Esprit, et c'est là qui, Marc le chapitre 16, ce verset 17-18, capable de réaliser. Sans le don du Saint-Esprit, pas pour capable de réaliser. Malgré qui, certains capables de dire, je peux réaliser. Mais dans nous, les gens qui viennent nous fin faire, nous fin prouver que seuls les apôtres sont capables de transmettre le Saint-Esprit. Et en dehors des apôtres, nous avons l'exemple comme Philippe le diacre, qui prêche la parole dans Samarie. Samarie entière n'est de recevoir la parole. Beaucoup finissent baptisés. La parole vient nous qui Pierre et Jean, ils descendent dans Samarie. Qui fait parce qu'il maintenant comme le baptême de l'eau. Mais c'est moi, je ne vais pas encore être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est là que Pierre et Jean, ils descendent et ils imposent les mains. Et je suis capable
parle en langue et aussi être baptisé. Et maintenant, nous finissons aller là la question, est-ce que l'Église d'aujourd'hui capable de manifester ces choses-là? Nous finissons dire que, dans le premier temps, l'Église qui disait est une fondation. L'Église disait est un commencement. Et c'est pour cela que le don du Saint-Esprit est nécessaire afin que l'Église capable d'avoir un soubassement solide. Et après que l'Église finit rétablir, après que l'Église finit une grande, l'hyper essentiel qui est là, par différents dons de l'Esprit, comme nous lit dans la parole de Dieu. Et maintenant, quand nous venons avec ça même, livre des actes des apôtres, comment dire ça, c'est la base de tous les enseignements en ce qui s'agit du don du Saint-Esprit. Sorti une église à des apôtres de chapitre 2, la perdition totale. À des apôtres le chapitre 2, raconte-nous qui manière qui, au jour de la Pentecôte, l'assemblée où l'église est réunie, et le Saint-Esprit fit manifester, et beaucoup fit parler en langue, et parce qu'il dans sa joue-là, c'était la Pentecôte, ben juif ordinairement, il y a trois occasions que Dieu puisait descendre dans Jérusalem. N'importe qui coin de la terre qui ont été. Quand il y a la Pentecôte, la fête du tabernacle et la fête de la Pâque, van juifs dans le monde entier de puisait descendre dans Jérusalem. Ça, c'est la loi. 3 fois par année, un vrai juif, les puisait descendre dans Jérusalem. Alors, dans cette occasion-là, il y a beaucoup de juifs qui dépassent le monde entier, veulent réunir dans Jérusalem. Et voilà maintenant, à ce grand étonnement, je ne t'en pas du monde qui raconte les merveilles de Dieu. Ça veut dire ça, la parole que je connais dans ce propre langage-là, je pétane les yeux et raconte ça même parole-là dans ce propre langage. Alors ça, là, quand nous tournons nos paroles dans ça, Actes des Apôtres, le chapitre 2 là, voilà nous trouve la question qui lançait avec le verset 8. Dans le verset 8, il dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Donc, comment se fait-il qu'il nous fait capable dans notre code de nous, langage maternel? Donc, le parler en langue, c'est nous, langage maternel. Le parler en langue, c'est un langage maternel qui est utilisé par différentes tribus, peuples, par nations. Le parler en langue, ce n'est pas une syllabe qui pas de comprendre. Et c'est pour cela qu'il est dans le verset 9, et ce fait cause langage qui est là dans la contrée comme un porte, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et de ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alors, les parler en langue qui existait au jour de la Pentecôte, nous n'a parlé, c'est un langage intelligent. C'est pour cela qu'il dit, t'allais là, quand nous lisons le livre de 1er Corinthiens, le chapitre 14, et dans le verset, dans le verset 10. Dans Corinthiens, le chapitre 14, le verset 10, alors il manquait qui nous finissons la base qui trouve dans
Actes des Apôtres, le chapitre 2, et maintenant, nous pouvons plus pas devant les autres sections de l'Écriture, qui n'a pas pour contredire du tout le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, mais ça verset-là, et par les autres livres, qui peut faire, par le livre-là, et confirme sa grande vérité qui est là dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 10, qui me lit, il dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Dans le monde, capable de toute sorte de qualité de langage, mais n'a pas un langage qui nous capable de dire un langage qui n'a pas bien comprendre. Bizarre est une petite tribu, qui peuple, qui nation, qui culture, qui les autres peuples, qui comprennent ce langage-là. Alors ça, pour qui va des apôtres, capable là dans le monde entier, pas finir la barrière de langage pour eux, parce qu'ils sont capables d'exprimer dans différents langages intelligibles qui étaient là à l'époque. Mais malheureusement, aujourd'hui, pas un langage qui est intelligible qui peut tenter. Nous mettons un langage un peu plus bizarre et plus drôle. Et la parole a plus, là, nous finissons à 5 Corinthiens, le chapitre 14 là, il dit si l'eau la flûte, si l'eau te la hors qui te peut jouer, tu n'as pas pu jouer d'après la gamme, tu n'as pas pu jouer d'après la note. Qui s'en a qui vous connaît, qui qualité la musique qui peut jouer là. Faut dire jouer d'après la gamme, faut dire jouer d'après une note, pour nous capable dire ça c'est un bon la musique qui nous capable de faire nous oreilles tendées. Mais si cela nous vient dire aux autres, ça donne nous une indication. Ça veut dire, pour certains des bandes d'église, qui peut jouer la flûte et la or, en déo la gamme, en déo la note. C'est pas pour nous qui, quand nous lisons ça par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 7, il dit à nous, si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne vont pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Faites attention, il y a des églises qui peuvent jouer la flûte, la harpe, en dehors la gamme, en dehors la note. Et vous connaissez qu'il y a la musique qui peut jouer. C'est pour cela, parmi les dons du Saint-Esprit, tu n'as pas parler en langue. Mais c'est là aussi, tu as le don qui donne le côté là. Le don d'interprétation d'éléments. Parce qu'il faut dire que tout le monde qui est dans l'église doit être édifié. Pas capable quelle section du monde il est édifié et quelle les autres n'a pas édifié. Donc, quand tu n'as pas parler en langue, qui chacun cause à tous des rôles, n'a pas tout le monde qui cause. À tous des rôles, et qui est là un interprète pour celui qui peut parler en langue. Autrement, qu'il a parlé de nous dans sa 1 Corinthiens, le chapitre 14 là, si il n'y a personne qui est capable d'interpréter sa langage là, qu'il se taise, de ne pas causer si il n'y a personne qui interprète ces langues. Et même, on trouve un autre don qui est aussi important. Vous avez connu ça du monde qui peut causer là. Qui lui peut causer? Une langue qui est bon ou soit qui n'a pas bon. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, il y a dit dans le verset 10, un des dons spirituels, un des dons de l'esprit qui est important, c'est le verset 10 qui dit à nous, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie,
le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça veut dire que si tu peux parler en langue, puis il y a un qui dit sa langue-là, il y a une langue intelligible. Autrement, tu ne peux pas connaître. Donc, si il y a un qui a le don du discernement des esprits, bien connu le langage qui te peut causer est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon. Ça veut dire, Pango te peut causer en déo la gamme. Pango te peut causer en déo neutre. C'est un qui tient à l'esprit de discernement pour connaître si il est vrai ou s'il faut. Ça veut dire, attention, capable, il y a un langage qu'il faut. Mais parce qu'aujourd'hui, Péna, ça va du monde qui est là. Le don du discernement des esprits, c'est pour cela que je suis capable de dire n'importe quoi. Et moi, quand j'avais une certaine assurance, parce que mon temps qui même une avant l'école, qui s'est enseigné de quoi. Et avant l'école, qui s'est enseigné. Non, ça c'est des groupes côté. L'aucune de côté aujourd'hui là. Voilà, non. Il n'y a pas d'école qui l'établit, qui peut montrer le droit. Il peut montrer les poils en langue. Qui veut dire? Le normal, ça ne dit pas normal. Hein? Il montrer les poils en langue. Comment tu peux dire qu'aujourd'hui dans l'église? Autrement, nous, ce qui nous fait apprendre dedans, c'est les poils en langue. Personne ne va être bizarre à l'apprendre. Tout ce qui tu peux causer en langue, je te peux causer en langue indivisible. Et l'esprit de nous autres exprime de comme ça. Pierre, Jean, Jacques et compagnie. Pendant quelle école qui se tenait avec eux. Mais c'est mal votre récit. Causant langue, causant différents langages du peuple pour presque l'évangile. Mais maintenant, il a établi l'école pour dire il apprend les poils de langue. Ah non, alors, maintenant, quand nous considérons ça Acte des Apôtres, le chapitre 2 là, à quoi bien il fait ressortir qui met ça du coup du juif, il a mis dire ça. Parce qu'il veut dire que Joël lui dit ça, Joël lui prophétisait, et bien il dit dire en juif. Ça veut dire message du coup, les juifs. C'est pour cela qu'il y en a, il pensait que pas pour juif, ça ne lui. Et là, je peux bloquer un peu partout. Maintenant, Pierre, lui aussi. Pas Pierre, mais Paul, lui aussi, il vient avec. C'est qui dans la loi, il dit. Il dit, si aujourd'hui, et n'a sa parole en langue là, c'est un autre accomplissement, une autre prophétie, ça. Pierre, lui, il vient dans Joël qui dit ça. Mais Paul lui dit dans la loi, il dit. Moi, je connais qui Paul, qui est bien instruit dans la loi. Et je connais qui peut causer. Quand il dit, nous allons être Corinthiens, le chapitre 14, toujours, le verset 21. Le verset 21, il montrait, et il connaît, et nous tout connaît, qui certains d'Israël, je ne peux pas l'écouter. Certains d'Israël, parlaient suivre la voix du Seigneur. Et qui, la parole, finit maintenant annoncée aux païens. Et maintenant, pour provoque, je jalousie. Le Seigneur fait qui? Parmi ce peuple, je cause en langue. L'Évangile est dans le verset 21. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 21, il est écrit dans la loi. Et ça, là. Paul connaît la loi. Quand il fait comme ça, parler en langue, là, il dit il est écrit dans la loi. Alors, ça, là, c'est Deutéronome, chapitre 28, le verset 49. On va regarder là-bas. Mais il dit il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une haute langue. Il parle des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Et moi, sa phrase-là, c'est hein. Donc, conclusion sa phrase-là, lui dire,
et pas d'élèves d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Qui ça peuple là? Est-ce que le peuple de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que le peuple de l'Église de Jésus-Christ qui n'est pas coché là? Dans la loi, nous dit ça. La loi peut dire ça pour Israël. La loi peut dire ça pour Israël, il va peut dire ça pour le peuple de l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cela lui dire, il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas d'élèves d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas. C'est ce qui finit arrivé au temps des actes des apôtres, comme Jésus finit venu ce jour-là. Mais la parole de nous dit quelques-uns seulement inacceptés. Mais je ne récite tant à l'évangile-là dans notre propre langage. C'est pour ce qu'il peut dire dans une langue étrangère. Ça ne veut pas pour hébreu ou grec, mais une langue que peut servir dans un bas coin que je trouve. Et pense à ce langage-là qui me propose avec eux. Mais malgré ça, je connais qui et n'a pas à pouvoir. Donc, encore une fois, nous devons trouver l'accomplissement, une prophétie qui remonte depuis la loi qui Paul a causé, comme le Seigneur peut dire, c'est pas la langue étrangère qui me cause à sa place. Donc, les parler en langue, encore une fois, nous devons trouver une langue intelligible, une langue qui est capable d'être lue, comprise et entendue par plusieurs. Donc c'est pour cela qu'il nous trouve l'accomplissement ici, et surtout quand il décolle ça, lève étrangère là. Autre langue, c'est ça n'est pas lire en langue. Alors, on peut le bien dit, c'est un langage intelligible qui est essentiel pour l'Église. Pour que l'Église soit capable de démarrer, puis un peu barrière du langage. Alors, tout le monde a l'occasion pour comprendre l'Évangile dans tout langage qui existait. Et c'est pour cela qu'il y en a qui, des fois, dans l'Église, il y a plusieurs qualités de monde qui est venu, et qui, pour que l'Église est édifiée, celui qui peut présider, il est capable de faire qu'un jeu du monde peut interpréter pour que l'Assemblée gagne l'édification. Et maintenant, nous avons une autre prophétie. Paul connaît qui pour arriver, Léna lui dit dans sa 1 Corinthiens, le chapitre 14, qui, d'aller là, nous lire, il démontrait qu'il y a une affaire qui partielle de ce qu'il y a. Il y a une fois que l'Église pour désastre du rail, pas plus besoin manifestation du Saint-Esprit dans la mesure apostolique ou pentecôtiste. Il dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. Ou plus ou moins, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 13. Quand il cause la charité, quand il cause la charité, il faut montrer que la charité est le plus grand qui tout ça. C'est-à-dire l'amour pour mon Dieu est plus grand, il dépasse tout quelque chose. Alors, il tient dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, il tient dans le verset 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, ce qui peut exister aujourd'hui comme don du Saint-Esprit, voilà qu'il peut dire, les langues cesseront, la prophétie prendront fin, la connaissance disparaîtra. Dans la main. Et après, les dynamiques plient en bas, les dire, dans le verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie.
Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Qui peut disparaître? Ce qui est partiel disparaît. C'est ce qui nous peut trouver là, dans, comme don du Saint-Esprit. C'est un don qui est partiel. Mais une fois qu'il a la parole de Dieu, le parfait, quand le parfait sera venu, c'est-à-dire quand la Sainte Bible pour finir au complet, qui s'en a pour prophétiser, qui s'en a pour la parole de connaissance, tout il pour déjà dans la parole, tout pour déjà dans la parole, l'Église pour vous être bâtie à ce moment-ci, sur l'ancienne et la nouvelle alliance révélée dans les Saintes Écritures. Donc, ce qui est partiel disparaîtra. Et puisque mon Dieu, Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est ça même la base de sa cisée qui nous fait cocher là. C'est pour cela qu'il dit des affaires quand il peut cause ce qui est partiel. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, Joël lui aussi, il trouve ça et il dit ça. Quand il veut dire comme ça, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, qui manière la manifestation du Saint-Esprit du faire. Un petit bout de verset, mais qui laisse à travailler encore et toujours. Il y a dans le verset 19, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. On arrête là. Est-ce qu'il se trouve quelque chose qui partiel là-dedans? Est-ce qu'il se trouve quelque chose qui temporaire là-dedans? Hein? Si elle n'a fumé, mon regard. Elle n'a fumé, elle est après. Voilà sa manifestation du Saint-Esprit au partiel. Quand il dit comme ça, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Une vapeur. La vapeur, comment il apparaît une abondance. La fumée, c'est maman. Voilà sa manifestation. Disparaît. Mais quelque chose qui restait et qui est important et qui bizarre par qualité de ban chrétien. Tout simplement, quand nous retournons au devant, dans sa 1 Corinthiens 13 là, il y a quelque chose de plus important pour l'Église et pour les saints et pour tous les chrétiens. Il y a dans le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, c'est-à-dire, après qu'il le partiel inale, même différent donc qui révélait dans 1 Corinthiens chapitre 12, inale, mais qui restait. Alors, il y a vu dans le verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour qui maintenant est la base de l'Église de Jésus-Christ. L'amour, la charité, l'espérance, la foi. Avec la foi, pas besoin de Dieu. Quelle qualité qui n'est pas capable de faire avec la foi. Et la foi, il dit un des bandons du Saint-Esprit qui est révélé dans 1 Corinthiens chapitre 12. Un des bandons qui peut rester là. La foi. Et maintenant, quelqu'un est-il malade? La prière de la foi sauvera les malades. Donc maintenant, la foi est agissant pour l'Église. L'Église maintenant, il disait, elle a une base qui appelle l'amour. Et sur l'espérance et la foi quand il demeure l'Église vivante, l'Église déjà en morse. Voilà donc, avec ces quelques versets,
qui manière qu'il va résumer sa portage qu'il veut faire sur le don du Saint-Esprit, et en particulier les dons de parler en langue, qui pour l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui n'a aucun sens, il n'a aucune réalité, parce qu'il n'a pas de l'évangile, il n'a pas de langage aujourd'hui. Il n'y a pas le monde entier l'évangile de prêcher. Et l'évangile de prêcher dans toute sorte qualité langage. Et la Sainte Bible, c'est le livre aussi qui me plie traduire dans toute sorte qualité langage. Est-ce qu'il y a utilité les paroles? Il n'a aucune utilité parler en langue. Et malheureusement, certains PPLI et PPOLI ne sont pas encadrés avec les enseignements bibliques parce que je fais comme si j'ai un afflux ou un en théolagam, en théopal. Plus ou moins, laisse nous-mêmes reste le fondement commun, l'espérance, la foi et la charité. Bien pour donc. Gloire à Dieu.